Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une technique de méditation. Si vous êtes quelqu'un qui réfléchissait tout le temps, qui avait tout le temps la tête qui déborde, si vous êtes une personne qui est comme une éponge, chaque fois que vous êtes avec des gens négatifs, que vous ressentez toutes les émotions des gens, que vous êtes fatigué quand vous allez dans des centres commerciaux, cette technique pourrait bien être pour vous comme elle a été pour moi. Et personnellement, ça a complètement changé ma vie, ça a complètement changé mon énergie de faire ça tous les jours. C'est une petite technique qui dure pas longtemps, donc c'est entre 5 minutes et grand maximum 10 minutes si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très rapide à faire en quelques minutes. Et en fait, c'est simplement une technique de racinement. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. La plupart d'entre nous, quand on réfléchit trop, qu'on a la tête qui déborde, en fait, on n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'on a trop d'énergie dans la tête. On n'arrive pas à se fixer sur quelque chose et à se donner un but, se donner un objectif et puis vraiment avancer tout droit dans ce qu'on ressent dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trop d'énergie dans la tête et on n'a plus assez d'énergie dans le cœur et dans les jambes. Et c'est exactement le même phénomène quand on est une éponge. Alors si comme moi, il y a quelques années, vous vous sentez comme une éponge, quand vous allez dans des centres commerciaux, que vous êtes super fatigué et puis que vous ressentez tout le temps les émotions des autres, puis vous avez l'impression que ça vous envahit sans arrêt, ça c'est parce que vous avez trop d'énergie dans la tête. Donc c'est exactement la même chose de quelqu'un qui réfléchit trop sera forcément une éponge, d'accord? Ces deux, ça va vraiment dans le même sens. Donc quelqu'un qui réfléchit trop est forcément quelqu'un qui ressent beaucoup les énergies des autres et c'est vraiment quelque chose qui est un, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est un ensemble. On ne peut pas séparer ces deux parties. Maintenant, si vous réfléchissez trop et que vous êtes fatigué de trop réfléchir et que justement vous êtes comme une éponge, cette technique de méditation pourrait bien vous aider. Il faudrait vraiment la faire tous les jours. C'est comme je vous ai dit, c'est vraiment quelques minutes. C'est super rapide. Et moi, je vous conseillerais de le faire sur un mois déjà pour vous donner comme objectif de vraiment pendant 30 jours de le faire tous les jours entre 5 et 10 minutes. On va le faire ensemble dans quelques instants. Vraiment le faire entre 5 et 10 minutes chaque jour sur un mois. Et puis à la fin du mois, vous posez la question, est-ce que je réfléchis un peu moins? Est-ce que je suis moins comme une éponge avec tous les gens que je croise? Et puis vous faire une sorte de bilan à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vaut la peine de continuer au bout d'un mois? Et j'ai envie de vous dire, si ça fait rien, vous pouvez arrêter. Mais personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un, que ce soit dans les cours que je donne, que ce soit dans les séances privées que je donne, j'ai jamais vu quelqu'un qui l'a fait pendant un mois tous les jours et qui est revenu vers moi en me disant il ne s'est rien passé. Ça, pour moi, c'est pas possible. Euh, j'ai envie de vous dire, mathématiquement, c'est pas possible. En fait, si vous faites ça, ça va automatiquement diminuer l'énergie qu'il y a dans votre tête. Parce que si vous avez ces quelques soucis que je vous ai dit avant, c'est que vous avez trop d'énergie dans la tête. Et en fait, ça va remettre ce surplus d'énergie dans la tête, dans le cœur et au niveau des jambes. Donc ça va faire descendre votre énergie. Et comme ça, en fait, vous aurez plus ce débordement au niveau du cerveau. Parce que c'est ce débordement au niveau du cerveau qui fait qu'on réfléchit trop, qui fait qu'on est tout le temps comme des éponges. C'est simplement en fait parce qu'on a trop d'énergie dans la tête. Ni plus ni moins. C'est que ça qui crée en fait ce problème. Et le problème, c'est que si on a tous les jours trop d'énergie dans la tête, ben, ça nous donne un fonctionnement permanent en fait dans les semaines et dans les mois qui passent, où on est tout le temps comme une éponge, on est tout le temps dans notre tête à réfléchir à plein de trucs, puis on n'arrive jamais vraiment à prendre des décisions par rapport à nous-mêmes. Donc on est tout le temps focalisé sur les autres, on n'arrive pas à, on est trop gentil, on est tout le temps en fait là pour les autres, et puis on n'est jamais là pour nous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un problème que je vois souvent, et moi-même, je vivais aussi comme ça. Et vraiment, ça fait depuis 2011 que je fais ça tous les jours, et aujourd'hui, je suis plus à me torturer la tête avec des questionnements pour les autres, ou qu'est-ce que je devrais faire pour faire du bien à tel et tel. Je pense pas que ce soit d'être égoïste de fonctionner comme ça, je pense que c'est du respect, en fait, pour moi, simplement. Et, et si je vous parle de ça, c'est parce que je vois tellement de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à se respecter et à se donner autant d'importance au fait que vous donnez aux autres.
Parce que vous pouvez donner de l'importance aux autres, mais si vous ne vous en donnez pas à vous, il y a un souci, il y a un décalage. On n'est pas dans cette vie que pour les autres, on est aussi dans cette vie pour apprendre à se remplir soi-même. Et c'est dans ce but que j'aimerais vous donner cette technique de méditation. Voilà, comme je vous dis, c'est quelques minutes. Moi, je vous conseillerais de le faire tous les jours pendant un mois. Et au bout d'un mois, vous regardez si ça vous fait une différence dans ces sensations d'éponge, dans cette réflexion qui est trop dans la tête. Alors, juste avant de faire cette méditation, j'aimerais dire qu'il n'y a pas besoin de savoir méditer, il n'y a pas besoin de... Vous allez peut-être me dire, certains, j'arrive pas à arrêter de penser, donc je ne peux pas méditer. Ça, c'est faux. Il ne faut pas croire que la méditation, c'est d'arrêter de penser. La méditation, c'est simplement de fermer les yeux, de faire quelque chose de précis à l'intérieur de soi. Et en fait, quand on fait quelque chose de précis, on a forcément des idées tout d'un coup qui nous viennent. On aura peut-être la liste de commissions qui nous vient en tête. On aura peut-être, vous aurez peut-être en méditant cette sensation de ah, j'ai oublié de téléphoner à quelqu'un, j'ai oublié de faire ça, il faut que j'écrive ça quelque part. Enfin, vous aurez plein de questionnements comme ça. Et le problème, en fait, c'est pas de réfléchir. Le problème de la méditation, c'est de rester sur cette réflexion. Donc, en fait, si vous réfléchissez, pour moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire cette méditation avec moi. Mais chaque fois que vous allez penser à votre liste de commissions, eh ben, vous revenez simplement sur ce que je vous transmets. Donc, vous revenez sur ma voix, parce que je vais vous guider dans cette méditation. Vous revenez sur ma voix et vous revenez simplement à l'intérieur de vous. C'est tout. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si vous réfléchissez trop. Dites-vous pas, je ne peux pas méditer parce que je réfléchis trop. Je vous assure que ça fait depuis 2000 ans que je médite tous les jours. Et je réfléchis encore. Hein, et je pense que je réfléchirai toute ma vie. Parce qu'à mon avis, tant que le cerveau fonctionne, on réfléchit. Donc, il faut vraiment partir de cette planète pour arrêter de réfléchir. Je crois que c'est vraiment humain de réfléchir. Donc, dites-vous pas, je ne peux pas méditer parce que je réfléchis trop. Au contraire, si je réfléchis trop, ça vaut la peine justement de descendre à l'intérieur. Et même si vous pensez à votre liste de commissions, quand on va faire cette méditation, c'est pas grave. Mais vous revenez sur ce que je vous dis dès que cette liste de commissions elle apparaît dans vos pensées. D'accord ? Donc vous ne restez pas focalisé sur ce que vous pensez, vous restez focalisé sur ma voix et sur ce que je vous transmets dans cette méditation. Et vous verrez, c'est très rapide, hein, ça va être à peu près 5 minutes. Et vous allez voir, vous allez sentir quelque chose physiquement dans vos jambes. Et moi, j'aimerais vraiment vous faire sentir quelque chose physiquement. C'est pas, pour moi, une méditation, c'est pas juste de fermer les yeux puis de visualiser des couleurs ou des trucs comme ça. Pour moi, une méditation qui est vraiment bien faite et qui est faite dans le bon sens de l'énergie, on ressent physiquement quelque chose à l'intérieur de nous et autour de nous. D'accord ? Et moi, j'aimerais bien vous faire sentir vraiment d'une manière palpable quelque chose qui change dans votre corps. Pas juste une relaxation de fermer les yeux, puis oui, vous êtes bien, mais vraiment qu'on ressente une différence aujourd'hui ensemble dans cette méditation. Voilà. Alors pour tous ceux en tout cas qui sont intéressés, vous pouvez rester pour la suite de cette vidéo. Moi, je vais simplement vous parler doucement, comme je vous parle maintenant, ça sera un petit peu plus espacé, les mots que je vais utiliser. Et moi, je vous propose déjà, avant de commencer, de trouver un endroit où vous pouvez vous asseoir, que vous puissiez mettre les pieds par terre, que vous ayez vraiment les pieds à plat, si possible sans les chaussures ou sans les pantoufles, donc vraiment être soit pieds nus, soit en chaussettes, les pieds posés au niveau du sol. Donc vous pouvez vraiment trouver un endroit, si possible que le dos soit bien droit. Donc moi, je vous conseille quand même une chaise, par exemple une chaise que vous avez à la cuisine, ou vraiment une chaise avec un dossier droit, où vous n'êtes pas trop étendu comme ça sur un canapé. Ça, c'est pas terrible. Donc vraiment d'être droit sur une chaise, les pieds par terre, et vraiment cette sensation d'avoir les pieds sur le sol. Ça, c'est important. Donc voilà, je vous laisse vous préparer avec ça. Si jamais vous pouvez mettre pause hein, pour écouter la suite plus tard. Donc préparez-vous dans cette position-là, et quand vous êtes prêts, on va gentiment commencer la méditation. Dès que vous avez trouvé une position qui vous convient, posez les pieds par terre, appuyez le dos sur le dossier. Et vous pouvez fermer les yeux.
laisser tomber un peu les épaules. Et essayez de ne pas bouger durant cette méditation. Moins vous bougez, plus vous ressentirez les sensations. Et vous pouvez maintenant visualiser un petit point à 30 cm au-dessus de votre tête. Et en inspirant, vous allez sentir comme des racines qui vont traverser votre tête, traverser tout votre corps et sortir sous vos pieds. Vous inspirez ces racines à travers tout votre corps et vous les plantez dans la terre, un peu comme un arbre. Comme si vous étiez un arbre. Et à chaque inspiration, vous allez remonter l'énergie de la terre sous vos pieds jusque dans votre cœur. Tout tranquillement, vous inspirez l'énergie de la terre sous vos pieds jusque dans votre cœur. Faites-le plusieurs fois à chaque inspire. Et à l'expire, vous faites rien, vous vous détendez. J'inspire depuis le centre de la terre, sous mes pieds, jusque dans mon cœur. Sans forcer, faites monter cette énergie. J'inspire depuis le centre de la terre, sous mes pieds, dans mon cœur. C'est comme si vous remplissez votre cœur avec l'énergie de la terre. Et au bout d'un moment, vous allez sentir sous vos pieds comme des picotements ou une impression d'être un peu plus lourd. Et dès que vous sentirez bien cette différence, pour moi c'est la preuve que vous êtes bien enraciné. Et à la maison, vous pouvez arrêter de le faire. Mais vous devez vraiment sentir une différence sous les pieds, peut-être au niveau des jambes. Et ensuite, vous pouvez respirer un peu plus profondément. Et tout gentiment, je vous laisse revenir à vous.
Et ensuite, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà, alors j'espère que cette méditation, que cette technique vous a parlé. J'espère que ça résonne un peu à l'intérieur de vous. Et ça m'intéresse de savoir si vous avez envie de partager ce que vous avez senti. Euh, Qu'est-ce que vous avez senti peut-être sous les pieds ou vraiment en bas des jambes. Il devrait vraiment avoir cette sensation, si vous le faites assez longtemps, comme des picotements. Ça peut être des picotements, ça peut être du chaud, du froid, différence de température, une sensation un petit peu de lourdeur, mais pas une lourdeur négative, une lourdeur un peu physique comme ça. Cette sensation d'être un petit peu plus posé par terre. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez sentir si vous m'avez bien suivi. Et pour ceux qui auraient de la peine à sentir, il faut simplement faire un tout petit peu plus longtemps encore. Donc vous continuez d'inspirer cette énergie, vous la faites monter sous vos pieds jusqu'au niveau du cœur. Et en fait, vous remplissez votre cœur avec cette énergie à chaque inspiration de plus en plus. Et à un moment donné, en fait, c'est pas possible que vous ne sentez pas de sensation dans le bas du corps, vraiment au niveau des jambes. Donc c'est vraiment, pour ceux qui ont de la peine à sentir, c'est juste une histoire de timing. Il faut juste faire peut-être encore 3 minutes de plus. Là, moi, j'ai fait un certain temps parce que je peux pas, j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure. Mais c'est juste une histoire de timing, vraiment. Et je pense que pour les 90% d'entre vous, vous l'aurez déjà senti assez rapidement. Maintenant, c'est une chose de le sentir, c'est super. Si vous le sentez rapidement, c'est que vous êtes déjà très sensible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, c'est pas parce qu'on le sent facilement qu'on est bien enraciné, d'accord? Donc vous pouvez le sentir très facilement en inspirant juste 2-3 minutes, puis peut-être ça vous suffit. Par contre, il faudrait vraiment le faire tous les jours. Parce qu'en fait, cette technique-là, elle est super, mais elle va durer à peu près 24 heures, pour vous donner une idée. Donc ça veut dire que vous serez bien enraciné pendant 24 heures. Et en fait, si vous ne le faites pas le lendemain ou le surlendemain, vous aurez de nouveau cette sensation d'être comme une éponge, de trop réfléchir dans votre tête, de ne pas arriver à prendre des décisions. Vous aurez vraiment de nouveau cette même impression qu'avant de le faire. D'accord? Donc c'est vraiment un truc c'est super rapide à faire, c'est pas compliqué non plus, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut... c'est vraiment, si vous voulez, votre cœur, il a besoin d'être rempli au quotidien. On peut pas juste faire descendre cette énergie de la tête dans le cœur et dans les jambes juste une fois. C'est pas la méditation, c'est quelque chose qui doit être vraiment régulier. Alors ce qui est super intéressant, moi je trouve, c'est que déjà c'est 100% naturel. Deuxièmement, c'est con, hein, mais il n'y a pas d'effet secondaire, il ne peut pas avoir de soucis en faisant ça. Ça c'est super. Et la troisième chose, c'est que c'est gratuit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est disponible pour nous tous. Maintenant, la seule décision qu'on a nous à faire, c'est est-ce que je veux prendre le temps, est-ce que je veux mettre ça en priorité dans ma vie, et même si c'est une priorité, c'est que ça reste que 5 voire 10 minutes maximum. Donc à vous de voir, moi je voulais juste vous partager ça parce que c'est vraiment une technique qui a changé ma vie complètement. Avant j'étais comme une éponge, je me rappelle j'allais faire mes commissions, j'étais super fatigué au bout de 5-10 minutes. Maintenant je peux quand même me permettre d'aller une demi-heure dans un endroit que j'aime pas forcément. Ça va être beaucoup plus supportable. Et surtout j'ai retrouvé énormément de confiance en faisant ça. Parce que j'étais quelqu'un je faisais tout le temps tout pour les autres et je faisais jamais rien pour moi. J'arrivais pas à prendre des décisions pour moi en fait. Les décisions que je prenais, c'était tout le temps pour aider quelqu'un ou pour que mes parents aient, je sais pas moi, une bonne image de moi. Tout ce genre de fonctionnement-là. Et en fait, en commençant à faire ces enracinements tous les jours, mais j'insiste sur tous les jours parce que c'est ça qui fait la différence. Il y a plein de gens aujourd'hui sur cette planète qui s'enracinent. Moi, je vois plein de gens qui me disent je me racine. Puis quand je leur pose la question, je le fais une fois par semaine, je le fais 2 fois par mois. Mais en fait, c'est pas assez. 2 fois par mois ou une fois par semaine, ça peut pas changer complètement votre manière de fonctionner. Si vous voulez vraiment qu'il y ait une sorte un fonctionnement qui se retourne complètement dans du positif,
bah, il faut que vous mettez de l'énergie là-dedans. Vous ne pouvez pas juste dire je fais une semaine, 1 heure, puis après je ne fais plus rien les autres jours. C'est pour ça que moi je vous conseille de faire un petit peu, donc ça peut être 5, 10 minutes, mais par contre de faire tous les jours. C'est beaucoup plus efficace de faire ça que de faire tout d'un coup le dimanche 2 heures de méditation. Alors voilà, moi je voulais vous transmettre ça. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous motive peut-être à le faire. Euh, Si je peux le faire tous les jours depuis 2011, je vous assure que vous avez aussi cette possibilité de le faire. Je ne suis pas mieux que vous, j'ai juste décidé dans ma tête un jour de plus laisser aller cette énergie qui était lourde, qui était négative, et j'ai juste décidé en fait de prendre en main ma propre énergie et de remplir mon cœur, de remettre l'énergie où il fallait. Et cette technique, c'est vraiment de remettre l'énergie de la tête un peu plus bas. Et honnêtement, on est beaucoup en Europe et puis en Suisse à beaucoup, je dis en Europe parce que voilà, je ne connais pas assez le reste du monde, mais en tout cas en Europe, on est vraiment trop dans la tête. Et on est trop dans la tête tout le temps, et ben ça nous joue vraiment des tours. On a des comportements qui sont plus vraiment liés à notre cœur. Et ça, c'est peut-être la technique de base la plus importante pour vraiment être solide, pour vraiment avoir une énergie en fait qui tient la route. C'est un peu comme quand vous construisez une maison, il faut que la base soit bien solide. Bah là, c'est la même chose. Si vous voulez construire votre maison et puis que la base elle n'est pas solide, bah, vous ne pouvez pas tellement aller plus loin. Après, si ça vous parle et puis que vous avez envie d'aller plus loin dans la méditation ou que vous voulez faire d'autres choses, c'est clair, pour moi, il y aurait des techniques beaucoup plus poussées. Mais je voulais transmettre ces techniques-là parce que c'est quelque chose qui peut parler facilement je pense, la plupart d'entre vous. Après, ce qui pourrait être intéressant pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, ça serait la connexion avec votre guide. Parce que quand vous avez un enracinement qui est bien stable, après on peut faire assez facilement la connexion avec le monde spirituel, et en particulier votre guide, donc d'être vraiment bien connecté avec votre guide, et puis de sentir en fait quand votre guide y vient et quand votre guide y repart. Il y a vraiment des sensations qui sont très différentes quand je suis connecté avec mon guide et que je ne suis pas connecté avec lui. Et ça pourrait être éventuellement une deuxième étape pour ceux qui le souhaitent. Hein. Moi, je veux forcer personne dans cette vidéo, mais c'est vraiment une possibilité que ce soit dans mes séances privées ou éventuellement dans mes cours que je propose sur 3 week-ends. Là, c'est sûr qu'on va encore beaucoup plus en profondeur. Et puis après, on travaille la connexion avec le monde spirituel. Là, pour l'instant, je parle de la base que vous avez besoin à l'intérieur de vous. Et déjà, rien que cette technique peut changer beaucoup de comportements en fait, dans votre vie de tous les jours qui vous embêtent. Vraiment. Alors faites déjà ça. Vaut mieux faire que ça, entre guillemets, puis le faire bien. Puis si un jour vous avez envie d'aller à une deuxième étape, vous pouvez toujours bah voilà, quoi, soit venir en séance privée si ça vous intéresse, soit faire une fois mi-cours si ça vous parle, et puis que vous souhaitez passer à l'étape numéro 2, si je peux dire comme ça. Alors en tout cas, voilà, notez-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, notez-moi les sensations que vous avez eues, pour ceux qui ont envie de partager. Ça m'intéresse de savoir si dans vos jambes vous avez senti, si vous avez senti quelque chose de différent, dans les jambes, sous les pieds. Ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui montre en fait que ça a fonctionné. C'est pas une image dans la tête, mais c'est vraiment des sensations physiques. Si j'ai une sensation physique dans mon corps, c'est que ça montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et que c'est pas, ça ne peut pas être une imagination de votre tête, d'accord? Si vous sentez ces picotements, si vous sentez l'impression d'être un peu plus lourd au niveau des jambes, c'est qu'il y a réellement un truc qui a changé. Ça, c'est important. Donc, doutez pas, si vous ressentez ça, c'est clairement que votre ressenti est juste, d'accord? Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous ressentez physiquement, c'est que c'est juste. Voilà. Je vais m'arrêter ici. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous encourage vraiment à faire ça une fois par jour. Entre 5 et 10 minutes, ça serait vraiment le top. Le top, et je pense que ça pourrait changer pas mal de choses pour certains d'entre vous.